Bon voilà, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire qu'est sorti il y a 1 heure sur la chaîne d'Allociné l'épisode 2 du format que j'ai créé pour eux, Plan B. Alors je vous conseille de le mettre de côté et de le mater après cet épisode. C'est avec un des deux Michel de Faux Raccord et vous verrez, c'est très cool. Alors dans le dernier Tabs, vous deviez voter pour Gérard Depardieu ou Luc Besson, mais je me suis dit qu'on allait changer notre routine. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est ensemble, alors il est temps de vous surprendre. Raison pour laquelle je vous livre entre deux ce Tabs surprise et non prévu sur Freddie Mercury. La semaine dernière, je suis allé voir ce fameux film sur sa vie et en sortant de la salle, je me suis dit qu'il y avait encore beaucoup à dire sur cet artiste de génie. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur celui qui a créé avec Bohemian Rhapsody non pas un simple tube, mais une œuvre d'art. Farrokh Bulsara naît le 5 septembre 1946 à Zanzibar et grandit en Inde quelques années plus tard. À l'école, c'est un très bon élève qui en plus a l'habitude d'exceller en sport et qui remporte même là-bas une très convoitée compétition de ping-pong. À côté de ça, il prend des cours de piano et forme avec des amis du collège son tout premier groupe à 12 ans, The Hectics. Lui et sa famille finissent par revenir à Zanzibar mais doivent fuir la ville en 1964 pour cause de révolution. Ils atterrissent alors à Londres et cette ville va complètement changer sa vie. Là-bas, il découvre les Beatles, Jimi Hendrix et Elvis Presley et affine sa passion pour la musique. Il s'inscrit alors en école d'art et enchaîne à côté les petits boulots. Il pose nu dans des cours de dessin afin de se payer des jeans Levi's, décharge les valises des avions et travaille le week-end dans une friperie. Et c'est là qu'on trouve une info très tabsienne. Un jour à la boutique, un obscur inconnu débarque et souhaite s'acheter des bottes. Farrokh Bulsara va chercher le modèle, s'agenouille et lui fait essayer la paire qui a l'air de plaire au client. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent pour se payer les bottes. À ce moment-là, le gérant de la friperie arrive et dit « C'est bon, laisse-le partir avec, ce mec le connaît. Plus tard, ça va devenir une star planétaire et tout le monde saura qu'il s'habillait chez moi. » Ce mec, ce n'était autre que David Bowie. David Bowie avec qui il créera plus tard le tube Under Pressure. Je vous l'avais dit, info très tabsienne. En 1971, celui qui se fait désormais appeler Freddie Bulsara forme avec Brian May, Roger Taylor et John Deacon le groupe Queen. Très vite, il s'impose en leader et dessine lui-même le célèbre logo du band. Les deux lions représentent les signes astrologiques de John Deacon et Roger Taylor, le crabe symbolise celui de Brian May, Cancer, et les deux fées celui de Freddie Mercury, Vierge. Ces signes entourent la lettre Q de Queen, à l'intérieur duquel on retrouve une couronne, l'ensemble étant protégé par un phénix. Vous l'aurez compris, Freddie est très pointilleux, lui qui dormait avec un piano en guise de tête de lit et qui demandait à ses assistants de toujours avoir une feuille et un stylo sur eux, au cas où il aurait une idée. Et dans ses poches, une petite note a traîné durant de longues années. Lorsqu'il était au collège, il note sur un bout de feuille une bribe de mélodie et un début de couplet disant juste « Mama ». Just kill the man. Durant des années, il ne sait pas quoi en faire et mettra au final 5 ans pour réaliser ce chef-d'œuvre qui est Bohemian Rhapsody et qui encore aujourd'hui reste le morceau le plus cher jamais réalisé. Voilà, au collège, il y en a qui en cours faisaient des rosaces et des cocottes en papier quand d'autres composaient juste à côté un des plus grands titres de l'histoire. Rapidement, Queen devient un groupe remarqué qui enchaîne les tournées et les succès. Alors tout naturellement, ils sont invités en 1976 dans l'un des shows les plus populaires d'Angleterre, Today with Bill Grundy. Mais au dernier moment, ils doivent annuler pour une histoire de dents, et en l'occurrence celle de Freddie Mercury. Depuis toujours, il est très complexé par ses longues dents, mais refuse de les réparer par peur de perdre sa voix si singulière. Il a par-dessus tout la phobie des dentistes, mais après 15 ans sans y être allé, il est obligé ce soir-là de se faire soigner, la douleur étant trop intense. Ce sont donc les Sex Pistols qui remplacent au pied levé Queen, eux qui sont alors beaucoup moins connus, et leur passage dans l'émission fera un scandale national mémorable. À 1 heure de grande écoute, ils débarquent avec des brassards nazis et insultent le présentateur, provoquant alors un buzz retentissant qui lança leur carrière. Donc en gros, quelque part, ils doivent leur succès à l'hygiène dentaire douteuse de Freddie Mercury, ce qui n'empêcha pas un de leurs membres, Sid Vicious, d'avoir attaqué sauvagement le leader de Queen quelques mois plus tard, dans un studio d'enregistrement. En même temps, quand tu choisis le mot Vicious dans ton pseudo, tu peux pas avoir au quotidien le même comportement que lui par exemple. Donc en fait, tout se tient. Alors, pas étonnant que Sid Vicious se soit attaqué à lui, puisque Freddie Mercury était son total opposé. Pour ceux qui l'ignorent, c'était quelqu'un de très timide et de très réservé, qui cachait ses dents lorsqu'il souriait et qui avait comme passion première la philatélie. Il collectionnait les timbres du monde entier et était très fier quand certaines de ses pièces étaient sélectionnées pour des expositions. Et à côté de ça, il avait une deuxième passion,
les chats. Il en a possédé jusqu'à 10 en même temps et lorsqu'il était en tournée à l'étranger, il appelait chez lui tous les jours pour que ses fidèles matous puissent entendre sa voix. En 1985, il enregistre son premier album solo, Mr. Bad Guy, et le dédie à ses chats ainsi qu'à tous les amoureux des chats sur cette planète, précisant que les autres n'ont qu'à aller se faire foutre. En 1991, il écrira même une chanson totalement dédiée à son chat préféré, nommé Delilah. Alors pour le plus grand plaisir des fans de matou comme moi, voici quelques photos que j'ai sélectionnées. Alors là, manifestement, on déguste des Rice Krispies en très bonne compagnie. Là, on est accompagné de deux gros matous. Là, on fait un petit bisou trop mignon à un chaton. Et là, on pratique un gros câlin traditionnel dans le milieu. Voilà, pas très rock'n'roll tout ça. L'histoire qui va suivre est probablement la plus cool de Stabs. Parmi les plus grands fans de Queen, on pouvait compter la présence de Lady Diana. À cette époque, ça n'allait pas fort pour la princesse de Galles qui enchaînait alors les tentatives de suicide et les troubles alimentaires. Alors afin de se changer les idées, elle dîne un soir avec Freddie Mercury et quelques amis. Ces derniers proposent à la potentielle future reine de finir la soirée au Royal Vauxhall Tavern, un des bars gays les plus connus de Londres. Bien évidemment, elle refuse, craignant la une des tabloïds le lendemain. C'est alors que Freddie Mercury a une idée. Il lui assure qu'en la déguisant en homme, personne ne la reconnaîtra et l'affuble d'une veste militaire, d'un bonnet noir et de lunettes de soleil. Lady Di hésite mais finit par se convaincre d'y aller. Et c'est donc grimée en homme qu'elle passa la nuit dans ce bar, enchaînant les bières sans que personne ne la reconnaisse, avant de prendre un taxi direction Kensington Palace afin de retrouver ce bon vieux chat. Ok, je change juste la phrase du début. L'histoire qui va suivre est définitivement la plus cool de Stabs. Tales from the Click est majoritairement une chaîne de cinéma, du coup je vais en profiter pour vous parler de Freddie Mercury et de son rapport au film. Tout d'abord, faut savoir qu'il déteste Les Dents de la Mer et Star Wars, comme il le dit dans la chanson Bicycle Race, ce qui ne l'empêcha pas de chanter sur les épaules de Dark Vador durant un concert. Concert durant lesquels il avait l'habitude d'arborer un t-shirt Superman, finissant là aussi encore une fois sur les épaules du célèbre super-héros. Précisons également que Queen était fan d'Highlander, raison pour laquelle ils acceptèrent d'écrire plusieurs morceaux pour le film, dont le plus connu, Who Wants to Live Forever, composé en seulement 30 minutes dans le taxi du retour, juste après avoir vu le film. La célèbre actrice Marlène Dietrich fut également une source d'inspiration pour le groupe, puisqu'une de ses poses fut reprise sur la pochette d'album Queen 2, ainsi que dans le clip de Bohemian Rhapsody. Enfin, terminons par le meilleur, puisque deux des titres d'albums de Queen, à savoir A Night at the Opera et A Day at the Races, sont en fait les titres de deux des films des Marx Brothers, ce qui leur a valu les félicitations de l'immense Groucho Marx en personne. Et recevoir l'approbation de cette légende, c'est mieux que n'importe quel disque d'or. Alors, il est de notoriété publique que Freddie Mercury était gay, mais ce que les gens en général ignorent, c'est qu'il a eu une longue relation passionnée avec une femme, Mary Austin. Il composa pour elle une célèbre chanson, Love of My Life, avant de la tromper quelques années plus tard avec un mec qui bossait chez Elektra Records. Ce qui ne les empêcha pas de rester des amis proches jusqu'à la fin. Freddie Mercury enchaîna alors les relations, dont une très explosive avec un certain Bill Reed. Leur union était chaotique et engendra des disputes mémorables. Une nuit, à quelques secondes d'entrée sur scène, les deux s'engueulent violemment dans les coulisses et Bill Reed mord sauvagement la main de Freddie Mercury, qui débuta le concert avec la main ensanglantée et les traces de dents qu'il garda à vie. Juste après le show, l'engueulade continua dans la chambre d'hôtel qui finira saccagée. Quelques mois plus tard, la scène se répéta à New York, ville dans laquelle ils passèrent la journée à se gueuler dessus, ce qui vaudra à Freddie Mercury une extinction de voix le soir même, lors du premier passage de Queen au Saturday Night Live. Sale affaire! À partir de la fin des années 70, Freddie Mercury enchaîna les relations avec d'autres hommes, dans une époque où le monde n'avait pas encore pris la mesure du danger que représentait le sida. En 1987, il apprend qu'il est malade, mais va tenter de le cacher le plus longtemps possible, sans jamais se plaindre et avec une grande dignité. Mais durant le tournage de ses derniers clips, il apparaît très affaibli et la presse commence à avoir des doutes. En 1990 aura lieu sa toute dernière apparition publique aux Brit Awards, où Queen reçut le prix de meilleur groupe de la décennie 1980. Quelques mois plus tard, il s'accroche comme il peut pour terminer l'enregistrement de l'album Innuendo. C'est alors un Freddie Mercury extrêmement malade qui débarque en studio pour enregistrer le célèbre hit Show Must Go On. Le guitariste de Queen, Brian May, ne le croit pas capable de pouvoir chanter et pourtant, après avoir avalé un verre de vodka, Freddie Mercury balança cette réplique devenue légendaire, I'll fucking do it. Et quelques minutes plus tard, il enregistra ce tube,
en une seule prise. Alors maintenant, quand vous entendrez Show Must Go On, dites-vous que ça a été fait en une seule prise et dans des conditions terribles, incroyables. Malheureusement, cette force insoupçonnable le quittera 6 semaines plus tard. Le 23 novembre 1991, Freddie Mercury annonce dans un communiqué à tous ses fans qu'il est atteint du sida. Il meurt le lendemain, chez lui, au Garden Lodge 1 Logan Place, dans son lit, au milieu de ses chats et de son ami Dave Clark. Il lèguera la moitié de sa fortune à ses parents, à son compagnon Jim Hutton et à son chef cuisinier, Joe Fanelli. L'autre moitié ira à l'amour de sa vie, Mary Austin, ainsi que l'intégralité des pourcentages et royalties liés à ses ventes d'albums. Encore aujourd'hui, Mary Austin vit dans la maison de Freddie Mercury, maison devant laquelle des centaines de fans déposent chaque semaine des fleurs depuis 1991. Avant de mourir, il émit le souhait d'être incinéré et demanda à Mary Austin d'enterrer ses cendres dans un endroit qui, à ce jour, reste encore secret. Seule elle sait où Freddie Mercury repose. En faisant des recherches, j'ai réussi à trouver la toute dernière photo existante de Freddie Mercury, sourire aux lèvres, dans son jardin avec un de ses chats, et je ne pouvais pas trouver mieux pour clore l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Twitter, Facebook et surtout Instagram. On est presque 10 000 sur la page, donc je vous attends en masse dessus. Je vous mets le lien dans la description, juste en dessous. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quelle est ta chanson préférée de Queen. Perso, c'est forcément Bohemian Rhapsody, mais je vais changer un peu en choisissant These Are the Days of Our Lives, un des rares sons de Queen avec une tonalité bien 80, presque 90. Bon, normalement c'est maintenant le temps de voter, mais le prochain tab sera sur Gérard Depardieu, car c'est lui qui a remporté le dernier duel. Ceci étant dit, j'aimerais profiter de ce tabs pour que vous me disiez en commentaire quel sujet vous aimeriez voir prochainement. Ça peut être un acteur, une actrice, une chanteuse, un sportif, un événement, peu importe, ce que vous voulez. Je choisirai les 2 choses qui reviendront le plus et j'en ferai le duel du prochain épisode. Donc lâchez-vous dans les commentaires, c'est le moment. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye!